Bonjour à tous, donc on continue avec les unboxings des figurines et cette fois-ci ce sera Demon Slayer. J'ai pas beaucoup de figurines Demon Slayer, la dernière figurine que j'ai c'est le pilier de l'amour, je me rappelle plus comment il s'appelle, en Glitter and Glamour. Mais sinon voilà, parce qu'après si je commence à collectionner toutes les licences de tous les mangas que j'aime, j'ai plus de place et en plus il faut que je sois millionnaire. Donc voilà, donc ça c'est des petites figurines. Quand je l'ai pris les deux ensemble, ça a coûté 22,99 €. Il y a une petite remise en fait quand vous prenez 3 ou 2 figurines chez ces figurines DBZ. Et donc voilà, ça m'a coûté 22,50 € la figurine en fait, sans compter bien sûr les frais de port. Donc on peut faire un diorama avec ces deux personnages-là, hein, le frère et le sœur. Vous avez Tanjiro ici et Nezuko là. Donc ça peut faire un bel diorama comme celui-ci. Vous pouvez l'exposer tout seul. Et moi j'ai pris justement pour faire le petit diorama. Donc il y a les explications, comment faire, etc. derrière. Donc je vais unboxer les deux en même temps, hein, parce que c'est un ensemble. Enfin moi je préfère, on peut l'exposer séparément, mais bon, c'est mieux de l'exposer ensemble. Donc c'est Sega qui fait ça. Donc le truc s'appelle Crosslink. Voilà, c'est ça. X-Rose Link. Voilà, X-Rose Link. Voilà. Si je prononce mal, désolé. Donc on a Tanjiro Commando qui est là. Magnifique. Donc voilà, on a des petits effets ici. La boîte est sympathique. Ça reste simple. Sur le côté, on a Tanjiro. Derrière, donc il y a les explications comment emboîter tout ça pour faire le diorama. Hein. Peut-être que c'est un peu plus compliqué que certaines figurines. Et ici, on a donc, si on expose les deux personnages, voilà ce que ça donne. Donc c'est parti pour l'unboxing. Hein. Allez hop. Donc, on retire le petit scotch qui est collé un peu partout. Voilà. Là aussi. Là aussi. Hop. Donc on a le petit truc rigide qui protège la figurine. Donc la boîte, je vais mettre de côté parce que comme il y a les explications, peut-être que j'aurai besoin, peut-être non. C'est une toute petite figurine, mais elle doit être pas mal. La plupart des figurines chez Sega sont quand même bien faits. La plupart, j'ai dit, hein, pas tous. Et puis les prix, pour le prix que j'ai payé, franchement, c'est une belle petite figurine. Hop. Donc, on a Tanjiro ici, avec son habit comme d'habitude. Il n'y a pas beaucoup de dégradés de couleurs, mais ça reste quand même assez sympa et net. Vous voyez, il n'y a aucune peinture qui déborde. Hop, à l'arrière c'est nickel. Les pieds ça va, les bottes ça va aussi. Non, franchement, c'est une petite figurine, genre presque Price, mais c'est pas vraiment une Price, mais qui est vraiment très très bien fait. Avec les petits effets assez sympas. Donc l'épée doit être positionnée ici. Donc prêt à l'attaquer. Le visage, alors le visage de Tanjiro, elle est pas mal. Hein. Bon, si on approche trop, elle fait quand même un petit effet plastique, mais un tout petit effet. Après, pour le prix que vous avez payé, 22,50 €, allez, 24,90 €, on va dire comme ça. Franchement, faut pas chipoter, quoi. C'est pas non plus une résine. Donc, une petite figurine simple et efficace comme celui-ci, moi j'aime bien. Vous pouvez exposer avec vos mangas, hein, par exemple. Hein. Ça peut être très sympa. Donc d'ailleurs, c'est ce que j'ai pris. Hein. J'ai pas encore j'ai acheté les mangas en fait de Demon Slayer, mais bon, peut-être un jour j'achèterai toute la collection. Surtout qu'il y a quoi? Il y a 22 ou 25 tomes, si je m'abuse. Après, si je me trompe, désolé. Donc ça va être resté de côté. Ensuite, donc l'espèce de l'effet fera le socle, d'accord? Je pense que c'est ça. Ça fera le socle. Alors les effets, ça reste simple, voilà. Donc il y a des dégradés de couleurs. Ça va de orange vers le jaune. Ensuite, ça remonte vers orange foncé, presque rouge ici. Voilà, premier. Ensuite, le deuxième, voilà. Quand il va utiliser l'épée, là, ça va faire cet effet-là, le feu. Pareil, il y a une petite pegs pour le rentrer. On va voir ça après. Et le fameux épée, pareil avec les effets. Alors, l'épée, tout petit. La garde et ça va, sympa. On a un petit effet métallisé, alors que c'est du plastique. Mais je ne sais pas si vous voyez à la caméra, on a l'impression que c'est du métal. Vous voyez? Donc avec l'effet tout autour, non, franchement, très très sympa. Je valide en tout cas. Hop. Bon, maintenant on va essayer de mettre ça en place.
Hop, donc l'épée, il faut faire glisser, je pense. On va le faire glisser l'épée. Est-ce que ça passe comme ça? C'est pas évident. C'est pas évident. Voilà, il faut un peu enfoncer. Bon, ça y est, c'est fait. Ensuite, là aussi, il faut le pousser un peu fort. Bon, j'essaie de le remettre tout ça en place, je vais le reprendre tout de suite après. Donc, l'épée, j'ai réussi à l'emboîter. Nickel. Il y a un sens, hein. Voilà, vous le mettez dans le sens comme ça. Hop. Voilà. Ensuite, on va prendre les effets. Donc, normalement, ça. Voilà, est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça, il faut l'emboîter au niveau du pied qui est juste là. Donc, je prends ce morceau-là. Désolé, vous ne le voyez pas très bien. Et il faut que je l'enfonce là. Donc, tac. Comme ça, je crois. Hop, c'est ça. Voilà. Vous voyez? Tac. C'est bien rentré. Appuyer un petit peu derrière. Voilà. Voilà. Ok. Ah, ça tient pas bien. Bon, attendez, j'essaie de bien l'enfoncer. Je vous le reprends tout de suite après. Voilà, juste, je vous montre après. Ensuite, on a ce tambour-là qui vient. Alors, attendez, je l'ai vu ici. Vous voyez? Il y a un petit trou là. Ça vient comme ça. D'accord? Je vais le mettre ça, tout ça en place. Je le reprends tout de suite après. Voilà ce que ça donne. J'ai réussi à l'emboîter, hein. Une fois que vous avez compris comment marche le mécanisme, c'est très facile. C'est une figurine assez dynamique, hein, l'action elle est assez dynamique. Simple, mais franchement efficace. Moi, franchement, par rapport à d'autres résines où c'est trop flashy, etc., je le trouve franchement simple. Enfin, quand je dis simple, dans le bon sens des termes. Je vous laisse encore admirer. Donc voilà, Tanjiro en pleine action. Magnifique. Donc on va simplement mesurer la taille et ensuite on va passer tout de suite à unboxer sa sœur, hein, Nezuko, pardon, Nezuko. Et ensuite je vous ferai la même chose comme celui-ci, hein, je vous le montrerai ce que ça donne. Et après on va l'emboîter les deux pour faire le diorama, d'accord? Allez, on va le mesurer. Donc en hauteur, en comptant bien sûr la tête, elle fait un petit 11 cm. Voilà, allez, on va dire maximum 12. Voilà, largeur avec les effets, tout ça. Elle fait un 12 cm aussi. Donc je dirais 12 sur 12, voilà. Donc une petite figurine assez sympa, franchement très classe pour le prix que j'ai payé. Ça vaut largement le coup. Donc figurine DBZ, hein, ils font des prix assez sympas. Donc voilà, à vous de voir si vous voulez le prendre ou pas. Donc moi je vais passer donc tout de suite derrière la vidéo, je vais enchaîner avec Nezuko et on va faire le diorama en fait. Donc ce sera sur une seule vidéo, hein. Je vais pas séparer en deux vidéos, ce sera dans la même vidéo. Allez, je vous reprends tout de suite après. Allez, on passe à Nezuko. Donc voilà, toujours pareil, c'est Sega. Donc X-Rosaling. X-Rosling. Voilà, on va mettre j'ai dit X-Rosaling. X-Rosling. J'ai du mal à parler anglais. Donc voilà. Donc je trouve que la figurine, en tout cas photoshopée comme ça, elle est très belle. Sur les côtés, on a Nezuko, voilà. À l'arrière, il y a une petite explication comment le mettre, la petite tige là, voilà. Et puis sur le côté, vous avez le diorama si jamais vous voulez acheter les deux figurines pour le faire. Voilà, hop, on va l'ouvrir. Tac. Tac. Et tac. Donc pareil que même... Oh, j'ai un peu déchiré la boîte, mais c'est pas grave. Ça passe. Hop. Donc ça, je vais mettre de côté. Voilà, la figurine. On va le sortir. Hop. Ah oui, il y a du scotch. J'ai oublié le scotch. Voilà, hop. Donc, on a une espèce d'arbre qui fait le socle. Ça reste simple. Il n'y a pas beaucoup de dégradés de couleurs. Mais je me fais que répéter, hein, pour une figurine de ce genre-là. C'est normal pour le prix que vous avez payé. Mais malgré tout, ça reste qualitatif. Regardez, surtout ici. Quand c'est coupé, l'espèce de cercle qu'on voit, l'effet est vraiment belle. Quand on le repose comme ça, on dirait bien qu'il y a un petit arbre. Vous voyez? Donc c'est pas mal. Derrière, non. Après, voilà, ça reste une couleur unie. Arbre noir, gris un peu. Ça va, ça passe.
Mais j'aime bien ce genre de socle plutôt que des socles dégueulasses noirs qui sont moches. Donc la figurine elle est protégée. Hop. Voilà. Donc Nezuko, franchement magnifique. Le visage c'est nickel. Les cheveux aussi pareil. Hein. C'est pas trop goudronneux parce que là on a l'impression que c'est un peu du goudron, mais plus que la peinture. Mais non, franchement ça passe. À la fin, les petits effets mèches marron. Ça, par contre, je sais pas dans l'anime, je l'ai vu ou pas. C'est comme ça ou pas au niveau de la couleur. Je peux me tromper. Je suis pas un expert de Demon Slayer malgré que j'ai regardé toute la saison et que j'ai impatient de voir la saison 4. J'ai pas fait attention à ces détails-là. Donc, au bout de ces mèches, c'est marron. Donc, peut-être que c'est ça. L'espèce de moto qu'elle a qui vole comme ça avec le vent, c'est pas mal aussi. Donc pareil, pas dégradé, hein, couleur unie, c'est un marron foncé. Ensuite, au niveau de ses bottes, tout ça, c'est pas mal, c'est tout noir. Là, on a des petits nœuds ici derrière. Le devant aussi pas mal, franchement, regardez. C'est pas vous arrivez à le voir. Simple et efficace. Et les vêtements, nickel, rien à dire. Les couleurs sont bien respectées, un petit peu de rose. Ici, un peu de dégradé, c'est blanc, rosé un peu. Voilà. Non, franchement, nickel. Visage nickel. Je voulais un truc simple mais efficace. Voilà, je voulais pas un truc trop, comment dire, trop grand parce que là déjà j'ai pas assez de place et donc on va l'emboîter. Hein, tac. J'ai pas beaucoup de place. Première chose, je voulais une petite figurine pour l'exposer comme ça facilement. Donc c'est pour ça que je les ai choisis. Voilà, c'est assez technique quand même parce que vous voyez quand vous le brochez comme ça, c'est pas bien, ça rentre pas bien. Il faut d'abord le coincer le petit d'abord et pousser pour que ça rentre ici. D'accord. Je vais essayer de remettre ça en place. Je vous le reprends tout de suite après. Au niveau de l'enfoncement de socle avec la figurine, il faut d'abord mettre ça en premier, faire glisser tout doucement et ensuite mettre ça. Et une fois que les deux sont positionnés, vous l'appuyez, ça enfonce tout seul. Il ne faut pas mettre ça en premier, hein. Sinon vous serez gêné. Après, pour les gens qui ont réussi quand même à le faire, bah, tant mieux. C'est juste pour vous montrer, hein, pour vous le dire. Voilà, on va regarder ça de plus près. À tout de suite. La petite figurine de Nezuko, franchement très sympa, très dynamique. Vous voyez, une petite figurine pour le prix que j'ai payé. Elle est vraiment très sympa et très cool. Donc quand je vais ajouter Tanjiro à côté, ça fera un bon diorama. Donc franchement, c'est pas mal. Voilà, on va mesurer et ensuite je vais les exposer. Enfin, je vais vous montrer les deux pour vous montrer le diorama et ensuite je vais les exposer comme d'habitude. Donc, on va arrêter ça. Hop. Tac. Voilà, au niveau de la taille, hauteur, on a environ 17 cm. Voilà. Largeur, il faut tout compter. Voilà, je vais faire comme ça. Je vais compter de là à là, comme ça, jusqu'au tronc d'arbre. Environ 13 cm. Voilà. 13 cm de largeur. Je compte ce petit point-là jusqu'à ici. Voilà. Donc, franchement, très belle figurine. Maintenant, je vais prendre Tanjiro. Hop. Je sais pas si on arrive à le mettre comme ça. Est-ce que c'est comme ça? Alors, attendez, j'essaie de trouver la bonne position. Je vous le reprends tout de suite après. Je vous laisse admirer le diorama, en fait, quand on les positionne les deux. Franchement, c'est comme si vous avez une petite résine. Voilà, parce qu'en mettant les deux figurines, ça fait une grande, enfin, ça fait une figurine, une petite figurine de genre résine, quoi. Donc, franchement, je vous la conseille. Après, ça vous de voir. Hein. Si vous êtes collectionneur de Demon Slayer, c'est une figurine qu'il faut avoir. Voilà, je vous laisse encore observer un petit peu, et puis je vais l'exposer comme d'habitude. Vous voyez, les deux ensemble, ça fait un bon diorama, franchement. J'ai fait que répéter diorama encore une fois. Mais voilà, c'est très beau. Allez, je vais arrêter la vidéo et puis je vais vous montrer comment j'ai exposé, hein, comme d'habitude. Voilà ce que ça donne. Pour l'instant, je l'ai mis sur ma nouvelle bibliothèque, hein, où j'ai décidé de acheter des mangas
et de les classer comme ça. Mais comme j'ai de la place, donc je l'ai mis ici. Franchement, avec la lumière, l'effet est vraiment très très sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vous laisse admirer encore. Donc ça change de couleur. La petite lumière au-dessus là. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse et puis à une prochaine unboxing. Allez, salut.